Précieux, puissant nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment un cantique approprié. Parce que nous sommes en guerre. Nous allons lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean au chapitre 8. À partir du verset 30, comme nous avons lu. Mkelenga wetu twasikidila bulaba bujibunyungana. Bulaba, la terre est déchiquetée, la terre est agitée à tous les niveaux. De mauvaises nouvelles partout. Seigneur, la terre ne présente plus d'avantages pour nous. Nous pensons à ce beau pays qui nous est préparé. Et nous pouvons dire, Seigneur, Maranatha. Amen. Viens bientôt, Seigneur. Mais avant que tu viennes, tu nous as envoyé la lumière. Viens nous consoler dans la lumière. La lumière de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Jean chapitre 8. À partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Banyima ha Yesu mumana kwakula bantu babuni bakamwitaba ye kwambile bene yoda bafuba mwitabane none bashale munda mwajijani jibaji ninu kala bushu wabayidi bani ninu manya bulelela ni hanu abumanya ni bulelele buni bunu heshe bujishika minyi. Que Dieu bénisse sa parole. Zambia beneshe jijenda. Dans ces 3 versets, nous voyons que Jésus ne parlait pas aux païens, parlait à ceux qui avaient cru. Je voudrais que vous attiriez l'attention là-dessus. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent. Maintenant, il s'adresse à ceux qui avaient cru, non pas aux païens, mais à ceux qui avaient cru. Et nous nous adressons à l'église qui a cru. Ce n'est pas pour moi un message d'évangélisation, d'amener des gens dehors pour croire à Jésus. Non. Pourquoi? Mais ici nous parlons à vous qui avez cru. Donc il y a d'une part croire pour avoir le salut. Et ici c'est persévérer. Donc ceux qui ont déjà cru, persévérer dans la foi pour être fortifié. C'est pourquoi nous disons à vous qui avez cru, si vous demeurez, si vous sucez tout ce qui a été dit, alors vous deviendrez libre. Il y a des gens qui ont cru mais qui sont encore esclaves. Avec leur foi, ils peuvent avoir la vie éternelle. Mais ici, nous poursuivons un but. C'est perfectionner l'église, l'épouse. Amen. C'est pourquoi nous vous avons parlé de la lumière du soir. Il y a la lumière qui est venue. Et ça, ce n'est pas pour les dénominations. Vous voyez, ce n'est pas seulement pour avoir la vie éternelle. Mais c'est la promesse qui était faite. Qui est faite
qui était déjà programmé. C'est la promesse pour cet âge, pour apporter la lumière au temps du soir, le temps dans lequel nous nous trouvons maintenant. Et si nous avons cette lumière, elle consiste en quoi cette lumière? Et nous vous avons montré que le 28 février, c'est le message 28 février 63, 7 anges sont venus de l'éternité à Tucson. Ce n'est pas au temps de Moïse, ce n'est pas au temps de Noé, ce n'est pas au temps de Jésus, c'est au temps du soir qu'ils sont venus apportant la révélation de cette sceau. Et c'était toute la Bible. Aujourd'hui, il n'y a rien que nous nous ignorons. Est-ce que vous comprenez cela? C'est à vous que cette lumière est venue. Et vous ne pouvez pas parler comme les voisins, comme les gens de Mbuji-Mayi, comme votre grand-père, votre grand-mère. Ils n'ont pas la lumière. Ils ne vont pas écouter les professeurs d'université. Ils n'ont pas la lumière. Ils ne vont pas écouter les tribus, nos ancêtres. Ils n'ont pas la lumière. Ils ne vont pas écouter les prophètes qui sont dans les églises. Ils n'ont pas la lumière. La lumière du soir est venue à vous. Amen. Et c'est tous les mystères. Et nous disons que notre Dieu, pour nous, qui sommes son peuple, a envoyé un prophète. Il a envoyé un prophète. Il est envoyé en nous. C'est pourquoi il a été rejeté par les églises. Il n'est pas venu pour eux. Il est venu pour nous. Et ce prophète, c'est William Marion Branham, promis dans la Bible. Et nous avons lu, et nous le relirons toujours. C'est des versets que vous ne devez pas oublier. Ce n'est pas des versets pour Mbi, Mounier, Moussa ou Tchabol. Non. C'est des versets pour vous. Quand on dit Malaki 4, vous n'avez pas besoin de tout. Vous le savez. Malaki 4, c'est le prophète Malaki. Il a parlé dans son chapitre 4, disant que, et ce prophète-là, il a parlé 500 ans avant Jésus-Christ. C'était une prophétie annoncée, disant que avant le retour de Jésus, avant que Dieu détruise le monde, Dieu enverrait un prophète. C'est un prophète qui est venu à la fin des temps. Pour faire quoi? Pour nous communiquer la parole, pour nous révéler. Communiquer, ce n'est pas le mot. Pour révéler. C'est la parole que nous avions, qui est communiquée à tout le monde, qui est dans la Bible pour tout le monde. Ceux qui croient, ils ont la vie éternelle. Ok. Même s'ils croient comme pentecôtistes. Un pentecôtiste, il a la vie éternelle. Un presbytérien, il croit au sang de Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Quelle chose qui croit ça dans la vie? C'est ça que nous avons. Gardez votre main levée. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez votre mère, votre tante, qui n'était pas dans ce message, qui n'est pas dans ce message, mais qui a cru au Seigneur Jésus, et là où il est là, même s'il est catholique, s'il croit que Jésus-Christ l'a sauvé, ici nous avons toujours des choses, nous répétons sans fin. Il y a ça, avec vos mains levées, il y a ça, cette croix-là, ce n'est pas le message, ça c'est croire
à la vie éternelle. Croire que Jésus-Christ est mort il a versé son sang pour mon salut. Celui qui croit comme ça, il meurt, il ne va pas en enfer, il a la vie éternelle. Amen. 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 Moi aussi, je crois comme vous. Ça. Point. Baissez les mains. Maintenant, il y a autre chose que la vie éternelle. Il y a autre chose que la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle le message. Il ne faut pas confondre le message avec la vie éternelle. Et le message, il a été envoyé par Dieu comme promesse. C'est ce message-là. William Branham, Dieu a dit, à la fin des temps, j'enverrai quelqu'un, il l'appelle Élie, parce que c'est la puissance qui n'est pas d'Élie. C'est la puissance de Dieu qu'il avait placé dans un homme. Et Élie le Tisbi. Quand Élie est mort, il n'est pas mort avec la puissance. La puissance de Dieu est allée dans un autre qu'on appelle Élisée. Il a eu la même puissance en double portion. Et quand il est mort, la puissance de Dieu n'est pas morte avec. Dieu a pris la même puissance. Il l'a placé dans un homme. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a travaillé avec la puissance. Il n'est pas la puissance de Jean-Baptiste ou d'Élisée ou d'Élie, c'est la puissance de Dieu. Et quand il est mort, Dieu prend le même esprit. Il s'appelle la même puissance. Il est venu mettre dans un homme aujourd'hui qui est William Branham. Amen. William Branham est mort. Mais la puissance de Dieu là, Dieu la garde. Quand nous serons enlevés, il va la mettre dans un homme chez les Juifs qui aura la même puissance. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu. Donc Dieu a envoyé un homme avec sa puissance, puissance qui était dans le prophète Élie. C'est pourquoi il dit ici, comme nous disons ici, voici je vous enverrai Élie. Élie aujourd'hui, William Branham, avec la puissance qui était dans le premier Élie là, deuxième Élie, troisième Élie, quatrième Élie, et aujourd'hui ça les dénominations ne croient pas, et ils ne doivent pas croire, parce que ce n'est pas pour eux. Amen, amen, amen. Deuxième point. Maintenant, c'est cette puissance-là, avec cet homme-là, que Dieu envoie les 7 anges ici, le 28 février 63, pour révéler cette Bible. Les choses qui sont cachées aux hommes sont révélées à nous. Il ne peut pas se bien tout cacher là, parce que dans ces choses cachées, il y a la puissance que nous voulons avoir de nous. Amen. Alors bien aimé, nous continuons. Hier nous avons dit ici, donc mon premier point, Dieu a fait sa part. Zambi a fait sa part, il a réalisé la promesse qu'il avait faite. Cet homme est déjà venu, il est parti. Maintenant un deuxième point, c'est nous concernant. Dieu a fait sa part, maintenant c'est notre part à nous. Et notre part, c'est la foi. Nous devons croire. Amen. Ce que Dieu a dit, pour posséder cette puissance, où nous ne croyons pas, et nous sommes désarmés. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu hier 2 hommes ici. Un homme, venez encore bien aimé. Un homme qui s'appelle Léon Mouniga. J'aime ça. Retenez. Qui s'appelle Léon Mouniga, votre pasteur. Ou un autre homme,
Chibuingandu, Mukwabu pasteur. jina dienda Chibuingandu pasteur. Nous sommes dans la bataille. Toji Mumvita. Dieu a fait sa part. Zambi wenshi bwenda. Maintenant nous sommes dans la bataille à notre niveau. Pienje turi mumvita mungachi mwetu twetu. Frère Branham dit, Frère Branham jwamba. où nous sommes assis là aujourd'hui, Mwabo nu il dibasombe. y a deux armées qui se battent. Bilili bibijinye bilwanga na vita. Il y a l'armée du diable. Il Il y a l'armée de Dieu. Ils sont en vous là. C'est vous qui êtes arbitre, vous allez siffler. Si vous croyez ce que Dieu dit, vous avez toutes les bénédictions. Vous êtes vainqueurs sur les démons. Mais si vous croyez ce que vous croyez, ce qui est dans votre tête, vous êtes vaincus. Et les démons ont le dessus sur vous. Or, je vais lire ça dans la grande bataille que je vais lire aujourd'hui. Cette bataille, c'est croire ce que, comment Dieu vient, il dit ça, c'est là qui est Léon Mouniga Kazadi. C'est celui-ci qui est Chibuingan. Si vous croyez ce qui est vrai pour vous, ce qui est vrai pour moi, c'est que celui-ci est Chibouy, celui-ci est Mouniga. Ce que Dieu dit est contraire à ma pensée. Et celui qui m'envoie. Amen. Ce que Dieu va nous dire, ce que Dieu nous dit est contraire à nos pensées, à notre système de pensée. Dieu dit le contraire. Amen. Amen. Allez vous asseoir et nous lisons ça. Nous lisons ça dans la plus grande bataille jamais livrée. Vite, je vais lire. Je vais lire ça ici. Parce que c'est Branham qu'on a envoyé ici. Je vous enseigne ce que Branham qu'on nous a envoyé là, dans le Élie dit. J'ai lu dans la plus grande bataille jamais livrée. Je dis quelques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passages ici. Amen. Amen. J'ai dit frère Léon pour montrer qu'il y a la bataille au niveau de l'individu. Donc croire ces choses comme nous allons dire. Dieu dit que les sorciers, Dieu dit ceci. C'est une bataille. Parce qu'elle vient déclarer ce que ta mère dans ton village, ce que tu es en toi. Je vais lire. Au paragraphe 62. Cette bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé là-bas, la première bataille. A eu lieu au ciel. Donc, le péché n'a pas eu son origine sur la terre. Le péché a eu son origine au ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel et chassé du ciel pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors la bataille qui avait commencé au ciel avec les anges est devenue une bataille maintenant avec les hommes. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. On a dit un paragraphe 68. Quand cette bataille s'est engagée sur la terre, il a fallu qu'il y ait un terrain commun. Mais moi, nous pendant une heure. Parce que
On doit se bouger un peu ici. C'est ça. C'est à vous que les choses sont envoyées. Ce n'est pas envoyé aux dénominations. Alors, quand il a fallu cette bataille, il fallait un champ de bataille. Et cet endroit-là, c'est dans la pensée humaine. Satan a choisi comme terrain la tête. Et Dieu a choisi comme terrain le cœur. Dans le cœur, vous voyez, vous croyez, dans le cœur, ce que vous ne voyez pas. Mais dans la tête, il y a tous vos organes qui doivent voir. Cinq sens de la tête sont engagés. 5 sens de l'intérieur de votre intérieur sont engagés. Les 5 sens de la tête, c'est quoi? C'est que vous voyez, les yeux, ce que vous entendez avec les oreilles, ce que vous sentez avec le nez, ce que vous touchez avec les mains, ce que vous goûtez avec la langue. Ce sont les 5 sens extérieurs. Maintenant, sont accompagnés 5 autres sens. L'intelligence, la mémoire, l'imagination, la conscience. Donc, tout ça, ce sont des 5 sens de l'homme. À l'extérieur, à l'intérieur. Je ne veux pas voir des choses théoriques. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand nous parlons de sorciers, tous mes sens, tout ce que c'est l'héritage que j'ai reçu de mon entourage. C'est ça que je retiens. C'est dans ma tête extérieure, là, dans les 5 sens, et dans les 5 sens intérieurs. C'est ça. Quand on parle d'un sorcier, qu'est-ce que cela signifie, comme je vous dis? Et je vous donne cet exemple qui est arrivé, et je le répète tout le temps, pour vous montrer que chacun reçoit selon ce qui est dans son subconscient. Je vais voir un blanc, Monsieur Janssen, et je devais prêcher ce message dimanche. Et tous, vous vous rappelez cet exemple. Je vais le voir. C'est mon voisin à Kolo ici. Monsieur Janssen, expliquez-moi. N'expliquez pas beaucoup. Vous êtes belge. Une 50aine d'années. Quand on dit sorcier, qu'est-ce que vous voyez? Il dit docteur, sorcier. Ça, tout le monde, il y en a ici. Kabé Kosso n'est pas là, vous connaissez Janssen. Levez-vous. C'était un homme costaud, Janssen. Quand Janssen parlait, il aimait sauter comme ça. Docteur, le sorcier, il prend les formules magiques. Il prend les mouchoirs. Et il parle. Il fait des formules. Il fait comme ça. Et les mouchoirs deviennent des pigeons. Se transforment en pigeons. Sa femme, Anne-Marie. J'étais non docteur. Vous voyez mon mari, lui, hein, il a grandi en Belgique. Mais moi, je suis de Colomb. Mon père, je suis né au Congo. Je vais montrer les sorciers. C'est ce qu'il dit là. Et Anne-Marie, je vais prendre l'Ubangvu, c'est-à dire le masque. Il fait comme ça. Il dit, docteur, regardez. Le sorcier, il fait comme ça. Avec des cordes. Et le mari, et lui, 0 par rapport. Vous voyez ce que Janssen appelle sorcier. C'est ça que dans ces 5 sens,
œil et intelligence consciente. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il connaît. C'est ce que son entourage appelle sorcier. Et sa femme, c'est là au Congo, il a juste dit avec les cornes. Les masques, c'est les masques qui vont au cinéma. Au même moment, tu prends un petit comme ça, il vient dans n'importe quel coin du Congo, à Kanou. Tu le mets comme ça, tu lui demandes, Mouloji c'est qui? Mouloji, il vole avec le... Il va me dire, il va manger les hommes. C'est ça qu'il a entendu. Donc, Mouloji chacun, c'est ce que tu as reçu dans ton milieu. Amen. C'est ce que Frère Branham me dit. La guerre, nous sommes en guerre. La guerre consiste en quoi? À lutter contre ce que tu as là. Revenez ici, mon frère. Tous les deux. La guerre, c'est ce que je sais. Et que celui-ci s'appelle Bounigaza. C'est ce que je sais. C'est dans ce qu'on appelle les yeux, la bouche, tout ce que j'ai dans ma tête. C'est ça. Ça, c'est le Yon Mouni. Ça, c'est Chibouingan. Mais derrière la foi, la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est en moi. Maintenant, me débarrasser de ça. Puis, ce n'est pas ça. Malgré que je vois que c'est le Yon. Mais la vérité vient de la lumière de soi. Et la lumière a dit que celui-ci, c'est Chibouingan. Pour moi, ça suffit. Dieu l'a dit, cela suffit. Ne demandez pas, mais mon frère, regardez bien. Je ne veux pas voir ces oreilles. Mais regardez même les mains. Vous savez comment Léon marche avec les bras. Regardez même qu'on marche avec non, tout ça, je ne veux pas le voir. La guerre, c'est me débarrasser. Ça, ce n'est pas Mounienga. J'ai dit, malgré ça, c'est ça la guerre. Amen. Vous avez compris la guerre? Amen. La guerre, se me débarrasser de cette dette, de ce que mes aïeux, tout ce que j'ai appris, que ça, ce nom, malgré qu'on le dit, je le vois, ce nom. Je continue à lire parce que nous sommes dans la guerre. Les champs de bataille a commencé dans la pensée humaine. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille. Je saute, je lis au paragraphe 112. Ces batailles ont fait rage depuis le jour du jardin d'Éden. La bataille dans la pensée humaine. C'est Satan qui l'a déclenché. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a rencontré Ève, il n'a pas nié la parole de Dieu, mais il l'a badigeonné. Il a obstrué quelques petits canaux là. Genèse 3:1. Dieu a-t-il réellement dit? Paragraphe 115.
la bataille a fait rage. Quand Ève a ouvert sa pensée pour écouter son raisonnement, mais ça c'est Léon, il est comme ça, il marche comme ça, ça c'est Léon, ça c'est votre chose. Dit, ce que vous voyez là, c'est faux. Que ce soit vrai, amen. Que tout homme soit faux. Amen. 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 La bataille a fait rage. Quand Ève a ouvert sa pensée pour écouter ce raisonnement. Ok mes frères, voyez-vous, c'est là qu'il y a eu la première bataille. Et c'est cette bataille-là qui a été la cause de toutes les autres guerres, de toutes les effusions du sang sur la terre, de tout ce qu'il n'y a jamais eu comme guerre. Et à cause de cela, nous sommes en plein dans cette guerre. Et cette guerre, c'est être incrédule ou croyant de la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Je lis maintenant le 123. Cette guerre est réellement une guerre. Amen. Amen. Frère Branham, est-ce vraiment cela? Il dit, ouais, c'est la bombe atomique de Dieu. Elle a fait sauter la maladie et tous les démons. Quand cette bombe de la foi tombe là-dedans, avec la parole de Dieu derrière elle, elle fait sauter tous les démons de toutes les maladies et de toutes les infirmités. Qu'est-ce que c'est? Alors il dit la vue, le goût, je l'ai touché, l'odorat, l'ouïe, les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, les réflexions. Tout cela fait obstacle à la parole. Amen. Et ça, c'est pour arriver au paragraphe 341. Parce que notre problème, ce n'est pas d'aller vite, mais de comprendre. 341. Mais on dit une difficulté d'abord une lunette l'autre pas là. Donc on dit que finir ou un conchère lunette qu'on tâche le quoi. Alors nous lisons avec Maurice, voyez, nous lisons Branham. Branham qui parle des démons. Il dit ici, nous sommes dans la bataille. Ne perdez pas la bataille. Nous allons encore prier pour vous aujourd'hui. L'armée de Satan apporte des maladies. C'est ce que Satan est. Amen. Est-ce que allons chez les prophètes alors que Dieu, il est un destructeur. Satan, le royaume entier de Satan, c'est la maladie, la mort. Voilà, nous disons, c'est ce que Satan est. C'est ce que Satan est. C'est la maladie, la mort, et le chagrin,
et les contrariétés et l'exécute. Et tout cela vient de Satan. Comment ça peut s'enlever? Il faut connaître la voix de Dieu. Nous sommes en guerre. Parce que ces choses-là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Nous sommes en guerre. Dieu, venez du côté de Dieu. Dieu, c'est la vie. La foi. Il faut qu'il dise Amen. Amen. C'est ça. Je recommence. Pour que vous voyez le royaume du diable avec l'incrédulité quand vous voyez pas. Quand vous restez moi, c'est le c'est seulement celui que moi je vois comme les mais moi ça ne peut rien me dire. Moi tu restes dans toi. Mais moi je te déloge. Amen. Amen. Recommençons. L'armée de Satan apporte des maladies. C'est ce que Satan est. Il est un destructeur. Satan. Le royaume entier de Satan, c'est la maladie. Français, non, je vais tomber ensemble. Et la mort. Et le chagrin. Et les contrariétés. Et l'inquiétude. Tout ça vient de Satan. Dieu, c'est la vie. La foi. La joie. La paix. De ce côté-ci. Amen. Amen. Oh, ce sont. Or, ce sont deux grandes forces-là qui s'affrontent maintenant même. Elles se battent. Elles se battent ici maintenant dans ce bâtiment. Merci. Maintenant même. Amen. Amen. Elles se battent ici même. Elles se battent ici même. Elles se battent ici même. Dans ce bâtiment. Maintenant même. Elles se battent. Jour après jour. Avec vous. Chacune de ces forces. Amen. 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 Et maintenant, c'est à vous de voir. Nous avons dit, mon frère Léon, ici, nous avons dit que cette fois, nous ne venons pas mettre les notions dans la tête. A dit à deux endroits, il dit, nous savons que nous sommes venus. Il dit, nous allons étudier démonologie, les démons, pas pour savoir démons étudier pour avoir peur. Comment vaincre l'ennemi? Dans démonologie physique, il lit ici. C'est pour avoir l'intelligence qu'il faut pour connaître et expliquer aux gens qu'ils puissent ainsi savoir comment être guéris
et vaincre Satan. Ça c'est dans la démonologie. Ça c'est dans la démonologie physique. Démonologie. Maintenant, dans la démonologie esprit séducteur, écoutez ce qu'il dit. On entend tellement parler des démons ces jours-ci. Mais on entend très peu parler de la façon de s'en débarrasser. Mais comment vaincre les démons? C'est pourquoi la lumière du soir est venue à vous. Il n'est pas venu aux autres. Et ils n'ont pas la lumière du soir, ils craignent. Vous craignez combien? Vous parlez le même langage. Tous, nous sommes bien au courant qu'il y a des démons. Mais comment s'en débarrasser? Voilà ce qu'il faut voir. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons reçu la lumière du soir. Qu'est-ce que c'est que les sorciers? Sorcier qui est l'instrument du diable. Alors là nous avons vu que il y a trois, comme je vous ai promis hier, il fallait d'abord revenir sur ces idées. Il y a trois définitions. Toi, tu es toujours. Oui, mais t'arrêtes là. Ici. Ok. Oui. Pourquoi? Là, ok. Au milieu. Toi là-bas. Il y a trois sources d'informations sur les démons, sur les sorciers. Il y a ici les nations. Et nous avons vu les Belges ont leur façon de voir l'homologie. Ils vont vous parler de mouchoirs. Si vous allez en Asie, ils ont leurs sorciers. Si vous allez au Congo, ils ont leurs sorciers. J'étais à Goma, à l'est. Alors que Congo, quand vous parlez de sorciers, Pasteur Boulumba, vous avez vu ici, et les autres ils disent, Mouloji, oui, les sorciers, c'est celui qui empoisonne. J'ai dit toi. J'ai dit non. Ça c'est votre conception à l'est. Jésus, c'est Mouloji, c'est lui qui il va vous empoisonner. Empoisonneur. J'ai dit non, chez nous ce n'est pas ça. Mouloji n'empoisonne pas, chez lui il mange quelqu'un. Mais en Belgique, ils volent comme un mouchoir. Ça, ce sont des nations. Ah ben oui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Lèvez-vous. Nous allons lire ce que Dieu dit sur les nations. Lui, c'est les nations. Hein? Avec Boulogi. Bougez ça. Voilà. C'est Boulogi. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous lisons dans Psaume au chapitre 147, verset 19 et 20. Okay. Écoutez ce que Dieu dit. À bien les Belges, les Kanyoka, et je ne sais pas quoi, nous, chez nous, Moulogi c'est comme ça, chez nous, Moulogi c'est comme ça. Chez vous, là, en Asie, partout, les nations. Écoutez ce que Dieu dit. Mon frère Léon, lisez un peu ça, vous, à partir de là. Écoutez ce que Dieu dit.
Écoutez ce que Dieu dit. Il révèle sa parole à Jacob. Dieu révèle parole à Jacob. Amen. Dieu n'a pas révélé sa parole Il révèle sa parole à Jacob. Amen. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Amen. Moïse a écrit ces choses-là pour Israël, pas pour les Égyptiens, pas pour les Allemands. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Amen. Amen. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Loué soit l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Comment vous allez à sec, vous allez voir les catholiques, vous allez oh Mbambenungu. Ils n'ont jamais eu ça. Mais vous avez eu la lumière du soir. Louez l'Éternel. Amen. Donc, prenez les mouchoirs. Ça, c'est beaucoup abyssal. Nous ne pouvons pas croire comme ça. Donnez-nous les mouchoirs. Voilà. Nous ne croyons pas à ce qu'ils disent les Benakanyoka. Nous ne croyons pas ça. Dieu n'a pas révélé. Il y a une deuxième source maintenant. Les églises. Si vous allez aujourd'hui, on ne peut même pas le dire. Vous savez les catastrophes qui sont passées ici. Dans les églises. Vous savez combien il y a eu des divorces, des séparations. Écoutez, vous avez enterré Romain, Tumbo Romain maintenant. Romain. De quoi sa tribu sont venus là. Première chose, pour chercher tout ce qu'il y avait comme vêtements, c'est nous. Les souliers sont tous abris. Okay. Et deuxièmement, écoutez-moi, ça c'est tous les jours. Est-ce qu'il a une parcelle? Ah, il n'a pas de parcelle. Maintenant, nous font. Maintenant, ils se mettent. Nous c'est quoi? Ah, il a plus de Chilonda. C'est Chilonda là, vous voyez, dans la famille ça, pour l'amener, on doit faire des cérémonies avec accompagné de petits sacrifices. Mais il a pris ça lui, il a mis dans sa maison, sans cérémonie. Ils doivent. Ça, c'est. D'ailleurs, ça devait appartenir à. Donnez le mouchoir à lui. Voilà. C'est lui, hein, les Chilondais, tout ça, c'est qu'on dit. Moufouachi, peut-être que je n'ai pas offert bium. Bamutapa. Nous ne voulons pas ça. On dit, nous ne voulons pas les tribus. Maintenant dans les églises. Arrivez dans les églises. Alors ils disent des choses impossibles. Vous connaissez l'histoire ici? Les diamantaires, il raconte toujours 3 femmes de quelqu'un. L'homme diamantaire, ça ne produit plus. J'avais déjà donné cet exemple, je le répète. Et il prend ces 3 femmes, on va voir les prophètes. Pourquoi on ne met pas au monde, on va voir les prophètes. Pourquoi il y a des accidents, on va voir les prophètes. Et ces prophètes-là, spécialement au Congo, ce sont des assassins. Dieu ne leur a jamais parlé. Frère Léon a dit cette chose-là, je vais le dire, je l'ai dit. Nous voyons
Il y a les prophètes n'ont pas commencé en Bushima. Il y a eu les prophètes dans la Bible. Le temps de Moïse, tout le monde est plein. Vous voyez les prophètes ici. Moïse, Jérémie, Osée, Zacharie, Esaïe, Habakkuk, Nahum, tous les prophètes, Agé, Malaki, tous les prophètes dans le Nouveau Testament. Et il y a eu des apôtres qui ont rapporté les paroles de Jésus-Christ. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a eu beaucoup de maladies. Est-ce que vous avez déjà vu? Maurice, est-ce que vous avez déjà lu quelque part où Jésus a dit cette maladie ici, tournez d'abord. Parce qu'eux ont des yeux qui sont drôles. Vous regardez dans les yeux, c'est un démon. Est-ce que la manière de regarder? Cette maladie, c'est Satan. Mais dans la Bible, lèvez-vous, nous allons dire. Dans la Bible, on a amené quelqu'un. Jean 9, mon frère Léon. Et on a posé la question. Cet enfant, comme il est né comme ça, dites non. Le micro. Parce qu'on va le dénicher aujourd'hui. Et nous allons prier. On est venu avec un enfant avec le nez. On est venu à Jésus dire cet enfant. Dites-nous qui a péché. Lisez mon frère Léon. Écoutez. C'est Jean chapitre 9. Ce que Jésus a fait là, c'est toute la Bible. On n'a jamais vu quelqu'un dire ah, maladie, ça vient de d'attente. Mais je ne sais pas quoi, on ne doit pas vous tromper, vous. Vous avez la lumière du soir. Amen. Lisez mon frère. On n'a pas trouvé l'endroit. Jean 9. Verset 19. Verset 19. Ah. Et ils les interrogèrent disant, est-ce votre fils que vous dites être né aveugle? Ok. Comment donc voit-il maintenant? Tout. Ça c'est le début. Où l'on dit. Verset premier. Ah, okay. Verset. Premier verset. Premier verset dès le début. Dès le début. Ah, écoutez. Ses disciples lui posèrent cette question. Ses disciples. Rabbi. Ils sont devant un aveugle. Il dit. Qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Parce qu'il est aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Amen. Amen. Jésus n'a pas trouvé la tante ou l'oncle ou le Benda. Et ça là vous trouvez partout. Nulle part vous voyez attribuer la cause de la maladie. Et c'est ce que nous allons lire. Alors, où est ma Bible? Regardez ce que Dieu dit. Ça c'est dans Jérémie 23. Jérémie 23. Il ne les a pas envoyés. À partir du verset 25. Jérémie 23, verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent dans mon nom,
les mensonges. Disant j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour le Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte son songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fromage? Ma parole. N'est-elle pas comme le feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les robes? Amen. C'est pourquoi j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Amen. Donc pour nous, nous n'avons les vrais prophètes, tous ceux qui nous apportent ce que Dieu a dit dans la Bible. Le vrai prophète, c'est Malachie 4. Amen. Qui est aujourd'hui au-dessus de tous les prophètes. On n'a jamais vu un prophète comme ça depuis Jésus-Christ. Les anges sont même venus. Ils n'ont jamais vu. Quelqu'un qui a vu l'ange. Ou dans ces dénominations-là. Ils n'ont jamais. Ils font comme ça. Comme j'ai dit à ma femme, je suis parti mardi ou lundi. J'ai fait une petite promenade là-bas. Comment on appelle la pépinière. J'ai trouvé un homme bien là. Un homme d'une quarantaine d'années, un garçon bien habillé, poliment, il m'a salué. Et parce que quand vous allez là, il y a des groupes qui viennent prier le matin là. Bien propre là. Et puis, 3 ou 4 personnes bien habillées qui l'attendaient. Et puis une autre qui vient. Bien, une femme bien présentable. Il appelait au téléphone les clients qui doivent venir. Alors, moi j'étais à distance, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'étais réveillé depuis 5 heures du matin. J'ai prié, j'étais venu voir. Alors elle vient avec le sac. Elle enlève tout ce qu'il y avait dans le sac. Je voyais à distance comme des petits bois comme ça. Et lui était à distance proprement là. Il montrait le doigt qu'il fallait vider le sac. Et puis ils se sont salués à 5 ou 4. Maintenant quand cette femme rentrait avec le téléphone, elle s'est dirigée là où j'étais. J'ai senti, j'ai dit, maman bonjour. Elle a répondu très bien. Je dis mais je voudrais savoir un peu ce qui se passe. Il pensait que j'allais être client. Il me dit, c'est le genou que vous voyez là. Nous faisions partie des apôtres, la secte des apôtres qui s'habillent en vert. Mais lui, Dieu lui a parlé et il est apparent, il est voyant. D'ailleurs, là où il est là, c'est moi qui dois amener ma belle-sœur. Mais mon frère, c'est sa belle-sœur ou son beau-frère qui va venir et il voit. Alors, quand je voyais l'homme propre qui voit, mais il y a un qui a vu les choses. J'ai salué, j'ai dit, donc il allait faire un sacrifice là-bas, il allait avec l'habit propre. Il va vous dire, mon, vous voyez, hein, c'est votre tante, c'est votre... Faux prophète. Le prophète wa ma fille. Amen. Et quand nous voyons ces choses-là, c'est dans les églises. C'est dans la coutume. Mais nous nous arrachons. Yungsha.
Et je vous arrête sur ça. C'est faux. Mais maintenant, ça, c'était quoi? Les églises. Ecclésia. Non. Venez ici. Ça, c'était quoi? Pourquoi les nations. Amen. Et Dieu a dit, je n'ai parlé qu'à Israël. Je ne leur ai pas parlé. Et puis il y a eu quoi? Les églises. Les prophètes des églises. Bougez là, avec des choses. Là. Dieu a dit, ils prophétisent leur cœur. Je ne leur ai jamais parlé. Dieu a parlé dans la Bible. Et dans la Bible, nous ne voyons aucun prophète qui parle qui dit cette origine, cette maladie. On a demandé à Jésus pourquoi il est né aveugle. Sont ses parents. Jésus dit non. C'est pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, nous avons notre source. Amen. Amen. Nous avons notre source. C'est la lumière du soir. Nous pouvons situer ça dans la Bible. Attends. Lumière du soir, viens au milieu. Bougez. Lumière du soir. Bougez fort. Lumière du soir. Lumière du soir. Lumière du soir. Lumière du soir. Ici, c'est la lumière du soir. Zacharie 14, 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Bougez fort, mon fils. Fort, lumière, ah, bon, très bien. Très bien. C'est la vraie lumière. Bougez fort, oui. Comment nous sommes au lumière du soir, toi? Comment nous sommes au lumière du soir? Vous voyez. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Si bon pour moi. Donne-moi donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien évangile. Si bon. Donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Vous ne pouvez pas trouver ça. Pourquoi ces chanteurs? Parce que nous, il nous dit ce que Pierre et Paul ont dit. Amen. On nous ramène à la foi de Père apôtre ancien. Comment ça, un prophète? Parce que tu deviens prophète. C'est comme ça que Dieu parlait. Pour dire le mouton. Ça c'est Dieu. Pour faire peur aux gens. Et vous voyez l'homme tremble là. Non, nous disons, donne-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile.
L'acier l'évangile, il est si bon pour moi. Amen. Vous avez compris aujourd'hui que maintenant, comme c'est faux dans les nations, comme c'est faux dans les églises, la vérité est dans la lumière du soir. Et la lumière du soir revient à ce qui était dans la Bible au commencement. Et dimanche, nous allons voir maintenant les sorciers. Comment? Comme la Bible le dit. Pas comme les nations disent. Ça, nous avons enlevé. Les sorciers que j'ai appris de ma mère, de ton oncle, pour dire que celui-ci c'est Chibouingan. C'est ça que vous avez. Pour vous dire que ça c'est Léon Mounier. Ça c'est ce que vous avez. Mais maintenant, Dieu dit, qui vous met parce que c'est la bataille. Nous sommes dans la guerre. Vous avez vu que la guerre est plus qu'une bombe atomique. Deux armées habitent en vous. L'armée du diable. Pour vous donner les maladies, les inquiétudes, les chagrins, les contrariétés, la haine et la mort. Et l'autre armée qui vous donne la joie, la guérison, la santé, la paix, l'amour, le pardon. Ça c'est l'armée de Dieu. Et vous, vous êtes arbitre, vous devez siffler. Amen. Si vous croyez Dieu, vous avez la victoire. Amen. J'ai lu ce verset. Nous prions. Ce verset est dans Luc au chapitre 4. Pour parler de la guerre, mon frère Léon. Ce verset, nous allons projeter dimanche. Parce que c'est Dieu qui a créé les anges et tout ça. Et même dire qu'il y a deux sortes de démons. De famille. Ça c'est dimanche. Ça sort de la lumière du soleil. Pour le moment, c'est la guerre. Luc au chapitre 14. Vous voyez ce qui est dit. Quand vous allez pour faire la guerre. Amen. Luc 14, verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 asseyez-vous. Amen. Mukalenga kai uchijiba titi ushinga kalwanga na vita ni mukalenga mukwabu kayimwa kwanshi kusomba kutangile chende chilili bwani yeye ni bantu binunu chikumi ulimwa kuya kalwanga sha ujulo ni bantu binunu makumi abidi ani. C'est Frère Branham qui donne ça, c'est pas moi dans démonologie comme ça. Frère Branham tu fais le mot de démonologie. Nous sommes dans la guerre. Il a dit ici c'est la plus grande bataille. Alors, quand quelqu'un va dans la bataille, il doit faire des recensements. Ce que j'ai comme force. Voici les forces de l'ennemi. Comment je peux me lancer dans la bataille? Donc, tout le monde y a pas de mots. Le malogie. C'est dans la guerre que nous sommes. Et tout dépend de toi. Maintenant, on te montre. Si vous croyez ce que Dieu a dit, vous avez la victoire. Mais si vous restez dans ces choses-là, vous restez bloqué dans votre tête. Et Dieu lui a besoin du cœur pour vous. Nous sommes dans la bataille. Inclinons nos têtes. Nous sommes dans la bataille. Et notre Dieu a fait sa part. Quel amour pour nous. C'est un amour merveilleux. Ces choses qui sont cachées. Les démons. Les sorciers. Les choses cachées. Et dans les têtes des gens aujourd'hui.
Oh, les camps dit ceci. Les Belges disent ça. Mais qu'est-ce que notre Dieu dit? Qui est la vérité, qui est la victoire, qui doit donner la vie, qui vous a élu, qui vous a sorti d'où vous étiez pour vous amener ici, et ici pour vous donner la lumière, qui n'est pas n'importe quelle lumière, la lumière du soir, qui communique la vie, quel amour. Prenez la position. Nous allons prier. C'est un jour de prière. Et notre prière ce jour ici, prenez votre position comme vous voulez, ou debout, ou assis, ou assis, ou à genoux, j'attends, prenez votre position pendant que je cherche le cantique qui doit aller avec la position. Qui dit me dit parce que Dieu me dit, c'est vous qui luttez, moi j'ai parlé, c'est fini. C'est vous qui entrez dans la guerre maintenant. Vous demandez au Seigneur de vous faire oublier tout ce que vous saviez, tout ce que nos tribus, nos ancêtres avaient mis dans la